Salut à tous et à toutes, bienvenue sur votre chaîne Yvan des Dramas. Aujourd'hui, je vous présente le résumé de la série Catalina, saison 3, épisode 42. Mais avant de commencer, laissez-moi vous souhaiter une très bonne année 2021. Je vous souhaite le meilleur du monde pendant toute cette année. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur la route, le convoi qui conduit la Diablesse arrive enfin à l'endroit où les hommes de Titi ont tendu l'embuscade. Puisque ceux-ci ont coupé la route, ils sont donc obligés de s'arrêter et les hommes de Titi en place sont donc sur le point de faire exploser la voiture dans laquelle se trouve la Diablesse. Pourquoi on s'est arrêté? Monsieur, nous ne pouvons pas passer, il y a des travaux sur la voie. Comment on ne peut pas passer? Tout le monde reste bien en position. Et que personne ne sorte des voitures. Oui, bien reçu. Galligos, tu sors. Notre contact ne nous a pas menti. Ne perds pas la voiture d'où vient sortir le chef de la DEA. C'est là que se trouve la Diablesse. On peut savoir ce qui se passe? Je ne sais pas, patron, je ne sais pas ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce qu'on n'avance plus? Nous attendons les ordres de Monsieur Tiras. Tu étais chargé de vérifier notre itinéraire. Oui, mais monsieur, je n'étais pas au courant de ces travaux-là. Très bien, faites arriver le bus à l'entrée de la rue. Ça y est, le bus est en position. Je te préviens quand tu pourras tirer, d'accord? Crois-moi, j'ai tellement envie de ce fric, mec, que je vais pas la louper. Vous êtes des incompétents. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous allons devoir changer de trajet. Demi-tour. À toutes les C'est d'accord, demi-tour. Et enlevez-moi ce bus. Enlevez-le, les gars. Il y a un bus, fais en sorte qu'il se barre, rapidement, rapidement. Enlevez-le, demi-tour, tout le monde. Oui, monsieur. Oui, nous avons un problème. La voiture 4, c'est pour faites bientôt. demi-tour. Parce que j'ai en parfaite ligne de mire la deuxième voiture de la caravane. C'est celle-là que nous allons faire voler, mec. On s'en fout et votre protocole. Vous êtes des branquignoles, il ne faut surtout pas rester ici à l'arrêt, enfin. Je n'ai pas la permission de vous parler. J'ai pas la permission. Pour vous. Relax, mon pote, tout va bien. Ça y est, les gars, Le évacuez. demi-tour est impossible, on ne peut absolument pas passer. Il va falloir trouver une autre issue. Oui, d'accord. Je te jure. C'est bon, vas-y, tire, mon gars. Hasta la vista, Diablesse. C'est donc ainsi que les hommes de Titi réussirent dans leur coup et explosa la voiture dans laquelle se trouvait la Diablesse. La belle vie. On a tué la patronne des patronnes, tu peux le croire? Allez, finis vite de ranger et on se barre. La Diablesse a enfin rejoint l'enfer. Ouais. On va passer devant les gars, plus vite, mec. Et comme par enchantement, les cadavres étaient à terre, tous étaient morts. Mais lorsque on arriva sur la Diablesse, celle-ci ouvra les yeux, tel un zombie, elle était bel et bien vivante. Nous allons vous sortir de la tête. L'autre côté, Titi était tellement heureux lorsque les hommes qu'il avait recrutés pour tuer la Diablesse l'ont envoyé le message pour le signaler que la Diablesse est bel et bien de l'autre côté. Quelle nouvelle on t'a donné, Titi? De bonne? Non, je devrais plutôt dire d'excellente, en fait. Ouais. Eh bien, j'ose espérer que tu auras la même tête quand tu me diras que la bombe devant la maison de Catalina et d'Hernandario aura explosé. Bien sûr. Toujours au lieu de l'accident, Jessica Beltran, dit la Diablesse, réussit donc à sortir du van dans lequel elle était. Elle emporte avec elle les cendres de sa fille. Puis, lorsqu'elle est sur la route, elle fait tout pour que les ambulanciers qui sont là ne la remarquent pas. Puis, elle s'en va en disant que ceux-ci sont arrivés un peu trop tard. Désormais, Jessica Beltran est bel et bien hors de la prison et libre comme l'air.
Dans le village de Quintia, Catalina arrive enfin accompagnée de son garde du corps. Celle-ci reconnaît immédiatement son visage, mais elle remarque qu'il y a une énergie négative qui plane dans l'air, chose qui ne la plaît pas. Elle propose donc à son garde du corps de se rendre immédiatement au commissariat afin de retrouver sa mère, Albero et les autres. De l'autre côté, dans la maison de Via, Mariana demande donc à Titi de faire exploser la bombe chez Catalina la moyenne car elle souhaite la voir morte aujourd'hui même. Bon, tu m'écoutes, je veux que cette bombe explose aujourd'hui même parce que je veux que Catalina meure. Je suis sérieuse, Titi. Depuis quand est-ce que tu as le cœur rempli de tant de haine et de rancœur? C'est une histoire bien trop longue à raconter. Je ne suis pas pressé. Raconte-moi. Bon, on va faire une chose, Titi. Tu me dis à qui était destiné ce paquet que tu as envoyé exploser et je te raconte tout. À la diablesse. Et tu l'as tué. De la même manière que je tuerai Catalina. De la même manière, Mariana. Ça, je l'espère. Dans le vieux quartier, Catalina la moyenne et Hernandario sont chez eux en train d'étudier avec la petite. Dehors, des hommes viennent donc garer un pouce contenant des explosifs afin que cet explosif explose donc la maison de ceux-ci et ils s'en vont ensuite. Ici, c'est bon. C'est le parfait petit cadeau pour notre cible. La marchandise, c'est bon? Tout va bien. Arrête de regarder autant la maison. Viens, on va déposer la marchandise au magasin. Attends. Mate un peu cette voiture. Garée juste devant sa maison. Oui, je crois que je l'ai vu. Ce sont les types qui protègent la gamine. Au lieu où s'est produit l'explosion, le chef de la police, l'inspecteur Granados, arrive là et il trouve Miguel dans un très sale état. C'est vraiment triste de perdre un homme aussi courageux, aussi dévoué à son travail. Bon voyage, capitaine. Voyez, mon colonel, c'était définitivement un des hommes les plus courageux que nous avions dans cette équipe. Elle s'est échappée, Ferreira. Jessica Beltran s'est échappée. Ça, c'est la signature de Jessica Beltran. Une des femmes les plus dangereuses et les plus sanguinaires de ce pays. Et maintenant, elle est libre. Ah, la DEA va être furieuse. Et nous allons être la risée de ce pays, Ferreira. Nous allons organiser une autre opération pour la capturer, j'imagine. Bien sûr que oui. Ce que je ne sais pas, c'est par où commencer. Parce que cette criminelle sait se cacher. Oui, monsieur Brandon. Oui, Jessica Beltran, connue comme la Diablesse, s'est échappée une nouvelle fois. C'est le chaos ici, mais nous allons monter une autre opération pour la capturer. Et toujours au petit village de Quintia, Catalina arrive enfin au poste de police. Lorsque sa mère, Albero et les autres la voient enfin, ils sont tellement fiers car enfin, ils ont un espoir de quitter ce village. T'es là, ma chérie? Merci, mon Dieu, qu'il soit arrivé. Oh, merci, mon Dieu. T'imagines pas tout ce qui nous est arrivé dans ce village. Rota est en prison, rien que ça. Et la pauvre Paola a disparu. Catalina, Lena, merci beaucoup d'être venue. Non. Évidemment, Albero. Je l'ai fait avec plaisir. Je ne pouvais pas vous laisser ici. Ce que je ne comprends pas, c'est le coup de Paola. Comment ça, elle a disparu? Une de nos meilleures amies vient de décéder. Et une autre disparaît. Franchement, tout ça, c'est très bizarre, vous trouvez pas? Catalina, je te le jure, sur ce que j'ai de plus sacré dans la vie, à savoir vous tous, que nous avons bel et bien passé la nuit dans cet hôtel. Mais moi, je te crois, maman. Je te crois. Agent Mora, excusez-nous d'insister, mais pourquoi est-ce qu'on vous mentirait comme ça, franchement? Aucun de nous ne l'a imaginé. Nous l'avons vécu. Oui, je comprends, mais si vous êtes entré dans cet hôtel et que vous avez profité des installations, c'est parce que quelqu'un vous a menti. Dans la maison de Hernandario et de Catalina la moyenne, ceux-ci sont en train de s'occuper de la petite Catalina, mais ils ne se préparent pas et ne s'attendent surtout pas à ce qui les attend. Ah, déjà? Elle a tout avalé. Quoi, déjà? C'est une gourmande, c'est une gourmande. Ah oui. Ma chérie. Oh, tu es mignonne. Toute mignonne, hein? Oui. Ouais, dans 5 minutes, elle va s'endormir, tu vas voir. Bah alors, oh. Et quand elle se réveillera, tu sais quelle sera sa seule Laquelle? préoccupation?
Elle voudra manger. Ma gourmande. Oh oui, c'est génial d'être un bébé, pas vrai? Oui, parce que quand on a grandi, on oublie ce bien-être. Cette paix, cette tranquillité, cette innocence, tout ça disparaît, alors profite ma chérie. Oui, oui, madame. D'ailleurs, mon amour, on devrait déjeuner parce que je meurs de faim. Bah oui, mon chéri, y a plus rien dans le frigo. Des fruits, ça devrait Plus faire. rien? Plus rien. Dans ce cas, je vais aller acheter un truc au magasin. Non, Nachi, non, Nachi. On nous a conseillé de ne pas sortir, mon amour. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'on va manger? Je ne vais pas tarder. Je ferai attention, je reviens. Je reviens, ok? Oh non, mon Dieu. Pitié que rien n'arrive à Nachi, mon Dieu. Hernandario qui est dans sortie se rendant à l'épicerie juste en face de chez lui pour acheter certains vivres pour sa femme et lui. Bonjour madame. Bonjour, comment ça va? Comment ça va? Bien, tu veux quoi? Et pendant ce temps, l'explosif que ces hommes ont caché juste à l'entrée de chez lui est donc en train de décompter pour exploser d'une minute à l'autre. De l'autre côté, dans la maison de Via, Mariana est en train de regarder les photos de sa fille et celle-ci pleure car sa fille lui manque vraiment. Elle se décide alors à appeler sa mère pour demander comment se porte sa petite fille. Moi, je vais prendre cet appel une petite seconde. Vas-y, ma chérie, fais pas ça. Allô? Mariana, Allô, maman? Je t'appelle pour te poser une petite question. tu ne m'appelles que pour me poser une petite question. Pourquoi tu ne me dis pas plutôt où tu es? Non, je ne vais pas te dire où je suis. Mariana, tu ne vas pas revenir pour ta fille? Non, je ne vais jamais revenir, maman. Alors pourquoi est-ce que tu m'appelles? Dis-moi. Je veux seulement savoir comment va ma fille, si elle va bien. Et j'aimerais bien la voir aussi. Alors tu commences à t'inquiéter pour elle, Mariana. Seulement maintenant. Dis-moi, est-ce que ma fille est avec toi ou pas? Ben non. Non, elle n'est pas avec moi, je suis désolée. Ok. Très bien, dans ce cas, je vais appeler papa. Je suppose qu'elle est avec lui. Pas du tout. Elle n'est pas avec lui. Mais alors, avec qui elle est, maman? Eh bien, j'ai dû sortir de la ville et je l'ai laissée en charge à quelqu'un. Oui, mais avec qui? Arrête de tourner autour du pot, maman. Avec qui est Catalina? J'ai bien peur que ce que je vais dire ne te plaise pas. Ah, s'il te plaît, ça c'est mon problème à moi. Dis-moi où elle est. Toi, tu n'aimerais pas savoir où est ta fille? Si j'avais été à ta place, Mariana, jamais je ne t'aurais abandonnée. Tu m'entends? Jamais. Bon, ça suffit. J'ai parfaitement le droit de te le reprocher, Mariana. Dis-moi où elle est. Mariana, ta fille est chez Hernan et Catalina et ils s'en occupent très bien. Quoi? Voilà les amis, c'est où se termine cet épisode. D'après vous, maintenant que Mariana sait que sa fille est chez Hernandario, va-t-elle laisser que Titi explose dans la bombe, sachant que sa fille doit mourir avec eux? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt.